Les camions dans GTA sont-ils réalistes? Vous voulez apprendre à mieux les maîtriser? Eh ben ça tombe bien, parce que c'est mon métier. Salut à tous, c'est Merkeba. Alors, est-ce que les camions dans GTA sont inspirés de la réalité comme le sont les voitures? Bah oui, évidemment. Et en plus, il y a plein de petits clins d'œil qui ont été mis par Rockstar et qui parlent beaucoup aux passionnés comme moi. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mon métier dans la vraie vie, c'est chauffeur poids lourd. Et à travers GTA, je vais vous faire partager ma passion des camions. Par contre, je vous mets une petite timeline si vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo, s'il y a des morceaux que vous préférez voir. Je vous mets en détail tout ce qu'il va avoir dans la vidéo. Et maintenant, on n'attend pas plus longtemps et on passe au gameplay. Allez, on va attaquer tout de suite la présentation des camions. On va se retrouver sur les quais pour voir tout ça. Allez, c'est parti! Allez, on arrive au dock et on va faire la présentation pour commencer des tracteurs routiers. Allez, on attaque avec ce premier tracteur routier parmi les trois que Rockstar nous a mis à disposition dans le jeu. Donc ici, on a le Joe Built Hauler. Le Joe Built, c'est une parodie d'une marque américaine. Pour ceux qui connaissent les camions américains, ils auront la référence. Il y a les trois marques les plus connues, c'est Mack, Kenworth et Peterbilt. Et donc vous voyez Peterbilt, Joe Built. Donc la référence est assez claire. Donc d'ailleurs je vous mets juste à côté le vrai logo de Peterbilt. Vous allez voir à quel point ils ont poussé la ressemblance. Donc voilà, donc ça c'est on appelle ça un cab-over aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait c'est un camion à face plate. C'est des camions qui roulent plus trop aujourd'hui, ou à part les collectionneurs qui les font encore rouler. Donc celui-là, l'inspiration, c'est un mélange en fait entre le Peterbilt 352 et le Kenworth K100. C'est un petit mélange des deux sur différents détails. Donc je vous mets un petit visuel là juste à côté. Comme ça, vous pouvez comparer la ressemblance. Bon allez, on va passer au suivant. Allez, pour ce deuxième tracteur routier, on a le Joe Built Phantom. Je pense, sans trop m'avancer, que c'est probablement un des préférés des joueurs. Il représente vraiment les camions américains. Il a vraiment un côté emblématique de ces gros tracteurs avec ce long nez bien agressif, bien américain. Et pour celui-là, l'inspiration, là on est complètement dans du Peterbilt. Donc je vais vous montrer ça. Donc l'inspiration principale pour ce tracteur, c'est le Peterbilt 359 EXHD. Donc là vous voyez vraiment c'est très ressemblant, à part des petits détails comme d'habitude, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais là on est très très proche. Donc super tracteur, bien sympathique. Allez, on passe au dernier. Allez, et pour ce dernier tracteur, nous avons le MTL Packer. En plus, ça rime. Et alors, celui-là, en fait, en vrai, c'est un peu celui que j'aime le moins, mais on va dire qu'il est le plus proche des tracteurs américains, on va dire plus ou moins modernes. Et celui-là, contrairement à tous les autres, ne fait pas partie des trois marques que j'ai citées, les trois principales marques. Celui-là, c'est une autre marque américaine qui est internationale. Alors bien sûr, celui-là aussi, il a d'autres inspirations. Mais la principale, c'est le International 9000. Donc voilà, je vous mets une petite version qui ressemble le plus possible. Ça, on peut comparer. Alors pour celui-là, par contre, au niveau des caractéristiques, je pense qu'il est un tout petit peu moins rapide en vitesse de pointe que le Phantom, mais encore, j'en suis pas vraiment sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a plus de couple, donc il tire plus fort. On le voit bien avec les remorques, car oui, il y a des différences au niveau du poids avec les remorques, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs juste après. Voilà, bon, on en a fini pour les tracteurs, et maintenant on passe à la suite. Allez, pour terminer la présentation des camions, avec les deux derniers véhicules, qui ne sont pas des tracteurs routiers, ça c'est ce qu'on appelle un porteur routier. Donc ils sont dans les véhicules imposants, bon, de toute façon vous les connaissez. On a le Terrorbyte pour commencer, plus précisément le Benefactor Terrorbyte. Alors ce n'est pas un hasard puisque vous le savez, Benefactor dans GTA c'est Mercedes. Et en l'occurrence, l'inspiration réelle, c'est bien un Mercedes, c'est le Zetros 6x6.
C'est un camion à la base qui était destiné à un usage militaire, mais après c'est aussi un camion qui est utilisé pour tout ce qui est expédition, off-road, etc. D'où d'ailleurs le 6x6. Et donc je vous montre vite fait la comparaison avec le vrai. Vous allez voir que c'est assez ressemblant. Allez, on passe au dernier. Allez, le dernier que je voulais vous montrer, c'était celui-là. Donc vous le connaissez bien, c'est le labo d'acide. Mais l'inspiration réelle, c'est un MAN TGS 26480, 6x6 Expedition Truck. Celui-là, c'est pas un camion militaire à la base, lui c'est vraiment un camion de safari, tout-terrain, etc. Et je l'ai gardé pour la fin parce que MAN, c'est la marque que je conduis au quotidien. Je vous ai montré en début de vidéo le camion que je conduis. Donc voilà, c'est le petit coup de cœur, je l'ai gardé pour la fin. Donc je vais vous mettre un petit visuel à côté, que vous puissiez comparer. Voilà, donc c'est vachement ressemblant, à part la calandre. On est plus sur une calandre d'Iveco, mais à la limite, bon, on s'en fout. Mais on le reconnaît beaucoup au passage de roue. Sur ce détail-là, vraiment, c'est là qu'on reconnaît vraiment un MAN et un peu aussi sur le bouclier avant. Allez, maintenant on a vu la présentation de tous les camions. Maintenant, je vais vous faire une petite présentation rapide des remorques, vite fait. Changement de décor, on va sur Paleto Bay. Puis comme ça, après, on en profitera pour enchaîner sur les conseils de conduite. Allez, on se retrouve là-bas. À tout de suite. Bien, maintenant qu'on a vu les camions, on va jeter un petit coup d'œil sur les remorques vite fait. Je vous ai mis juste 2 remorques, une caisse, style frigorifique d'ailleurs, hein, il y a le compresseur pour le frigorifique, et une citerne. Pourquoi? Parce que Rockstar a quand même ajouté des éléments de réalité qui ne sont pas négligeables hein, pour un jeu d'une telle étendue, c'est-à-dire que les remorques ont des poids différents. Si vous n'étiez pas au courant, les caisses par exemple, mais aussi les remorques à plateau où il n'y a rien dessus, sont en fait assez légères. Donc en fait on peut imaginer que celle-là en fait elle est vide, elle n'est pas chargée. On le ressent très bien quand on prend des côtes ou des trucs comme ça. Et donc du coup la citerne c'est une des plus lourdes avec la remorque qui transporte aussi le bois. Alors en testant, j'ai eu l'impression que celle qui transporte le bois est un petit peu plus lourde, mais bon, ça doit être très léger ou s'il faut c'est équivalent, j'en sais rien. Voilà, bon on a fait vite fait le tour des remorques et maintenant on va passer à la partie des manœuvres. Allez, maintenant qu'on a vu les camions, je vais vous donner quelques petits conseils histoire de bien manœuvrer les camions. Des conseils qu'on donne quand on passe le permis. Allez, alors on va faire ça avec le centre d'opération mobile. Petite remorque Clucking Bell, histoire de rien du tout d'ailleurs. Allez. Voilà. Alors, très rapidement, on va voir comment on circule en camion dans des rues, dans des endroits un peu étroits entre guillemets, histoire de ne pas accrocher la remorque. Alors ça va être très rapide, hein, c'est tout con. Donc voilà. Donc le but du jeu c'est de se positionner bien à l'extérieur et d'aller chercher en fait le plus loin possible. Alors l'art de la conduite c'est de ne pas dépasser sur les fils sur les autres fils. Donc la technique c'est d'aller chercher avec l'avant du tracteur le plus près possible de la ligne. Et une fois qu'on est sur la ligne, on déroule. Je veux dire on garde le camion en fait, le nez du camion sur l'avant de la route. Vous voyez, hop. Ça passe nickel, sans accrocher. On peut faire ça, donc du coup la technique, on peut faire ça absolument n'importe où et dans n'importe quelle configuration. Et là je vais tourner à gauche. Donc je me positionne, je vais griller le rouge, hein, c'est pas grave. Donc pareil, hein, je cherche le trottoir et je garde l'avant de mon camion, je redresse, histoire de garder le camion le long du trottoir. Et là vous voyez, ça passe même large de chez large. Et pour aller au bout de la rue, on va tourner à droite. On va tester un dernier truc. Donc on se positionne bien à l'extérieur. Hop. On va chercher la ligne. Et on débraque le temps. Voilà, ça passe vraiment hyper large. Et bon, ça donne une idée que quand on est dans des rues beaucoup plus étroites, ça passe avec cette technique. Donc voilà, bon, ça c'est vu, hein, c'est vite fait, il n'y a pas besoin d'y passer 4 heures. Et alors maintenant, on va aller tester des petites manœuvres. Donc je vous emmène à un endroit que j'aime beaucoup pour manœuvrer.
Donc du coup, je vais vous montrer comment on fait une mise à quai, en fait, en vrai, avec un camion, comment on manœuvre surtout, les conseils à savoir, en fait, pour bien manœuvrer un camion. Il y a des petits trucs tout bêtes à comprendre. Donc voilà, pareil, hop, on rentre dedans, je cherche bien le trottoir, hop, l'arrière passe sans souci. Et en fait, moi, j'aime beaucoup aller ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des quais, il y a des remorques qui gênent. Je vais positionner le camion. Et déjà, je vais expliquer un premier truc. Alors, voilà, si vous aimez rouler avec les camions dans le GTA, parce que si vous n'aimez pas, je pense que vous n'êtes plus sur la vidéo, à l'heure qu'il est, quand on manœuvre une remorque, que ce soit même avec une voiture, une petite remorque pour aller à la déchetterie, il faut inverser la manœuvre. Si vous voulez que la remorque tourne vers la gauche, il faut tourner le volant vers la droite. Vous voyez, je tourne le volant vers la droite, le tracteur se décale et la remorque commence à bouger. Hop. Après, je ramène mon tracteur droit, mon ensemble se déplace droit et je renvoie de l'autre côté pour bien le serrer ici. Hop. Et vous voyez aussi la technique, c'est que de ne pas attendre que la remorque soit droite pour redresser le tracteur, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend, on dit que la remorque continue à travailler. Et si vous commencez à redresser le tracteur, une fois que la remorque est dans l'axe que vous voulez, elle va se retrouver autre part. Elle ne va pas se retrouver où il faut. Voilà. Là, je suis bien droit, nickel. Hop là, voilà. Bon, bref, alors, donc la mise à quai, on va chercher. Donc ce qui est important, deuxième truc à savoir, ce qui est important, c'est le placement du camion. Donc si on est mal placé déjà dès le départ, c'est mort. Donc on va mettre le cul de la remorque, vous voyez, qui soit à peu près prête pour rentrer dans la place. Et ce qui est important, c'est de placer le tracteur déjà... Ah, j'ai cassé le grillage. Voilà, c'est pas grave, on n'en voudra pas. Donc placer le tracteur légèrement de biais pour pouvoir commencer à attaquer la remorque. Pour pouvoir commencer à attaquer la manœuvre propre. Donc on inverse, on envoie. Et le but, c'est avec le cul de sa remorque, de viser là où on veut aller, tout en sachant que le pivot se fait entre les roues. Forcément, il y a deux essieux, donc ça se fait entre les roues. Donc on vise, là la remorque elle commence à être placée, c'est à ce moment-là qu'il faut déjà commencer à redresser. Vous voyez, je vais vous montrer, si je mets ma remorque comme ça, voilà, elle est presque droite, si je redresse maintenant, voilà, je l'ai dans l'os. Donc c'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc on place son tracteur, on inverse, on casse, d'ailleurs on dit on casse l'ensemble quand on fait ça, on place la remorque et là déjà elle est pas mal engagée, c'est le moment de redresser. Et je pense même que j'y m'y suis pris trop tard. Voilà, je m'y suis pris trop tard. Donc voilà, je remonte l'exemple. Là on est pas mal et on commence à redresser maintenant. Voilà, et là on finit quasiment droit. Et si on n'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, même comme en vrai, on s'y reprend un peu. Comme je l'ai fait avant, je fais une petite erreur, mais en fait, en vrai, c'est pas grave. On recommence si on s'est trompé. Et on ajuste, on ajuste, on ajuste, on ajuste. On remet tout l'ensemble droit parce qu'on aime se garer propre. Et voilà. Et on est à quai. Et on peut décharger ou dételer la remorque et prendre par exemple celle d'à côté. Voilà, bref. Et maintenant, on va faire un dernier truc avant de conclure la vidéo. Je vais aller essayer d'aller trouver une citerne. En général, il y en a une à la station-service ici à Paleto Bay. T'as vu la manœuvre? Allez, pour conclure la vidéo, on va finir sur un petit délire que j'aime bien. C'est en hommage directement à Euro Truck Simulator qui est annoncé sur PS5, parce que je joue sur PS5. Et je l'attends avec impatience parce que j'ai joué à l'époque sur PC et vu que je suis un peu frustré, j'ai mon petit délire. Pour ceux qui connaissent Euro Truck, il y a un truc qu'on appelle la route de la mort. Et donc j'ai ma route de la mort sur GTA V. Et voilà, je vais vous emmener avec moi. On va essayer de faire ça propre, sans rien abîmer. Et on termine là-dessus.
From the Pacific shoreline to the towers of the east, I've been chasing white lines like a restless wandering beast. Through deserts burned by sunlight, through mountains, snow and rain, 40 tons behind me and a lifetime in my veins. The coffee's cold at midnight, the dashboard softly glows. Another lonely highway, only God and I can know. Fields of Kansas with nothing but the breeze. Truck stops before the sunrise, sleepless hours on my own, eating miles for a living while missing everyone at home. It's a hard life to follow, but I chose it long ago. There's freedom in the engine and the places that keeps calling me like a river to the sea. Every mile beneath these wheels feels like part of who I'll be. Though the nights can wear me down and the storms can shake my soul, when that diesel starts to sing, I feel completely whole. Pennsylvania slips behind. The Hudson waits before me like an old friend I can find. New York shines upon the water like a promise finally kept. After all these months of driving and all the tears I've never wept. Allez les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si vous êtes encore là, c'est que soit vous êtes très courageux, soit comme moi, vous aimez vraiment les camions. Donc si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un petit like, ça me fera grand plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, si comme moi, vous aimez bien jouer avec les camions dans GTA. Pour une prochaine vidéo, je pense qu'on va revenir sur les voitures de légende dans GTA V, j'en dis pas plus. Et en attendant cette prochaine vidéo, moi je vous dis ciao!